Ça y est, le jeu concours pour les 1 an de notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule a commencé aujourd'hui et il va durer jusqu'au 20 octobre. Oui, jusqu'au 20 octobre. Donc, n'hésitez pas à aller jouer pour gagner soit la Bible ou soit le week-end. Franchement, j'aurais aimé que ce soit un des fidèles là, qui sont là depuis le début ou bien qui sont arrivés en cours de route, mais qui sont là avec moi. J'aurais aimé que ce soit vous qui gagnez. Si vous jouez, bien sûr, si vous avez envie. En tout cas, moi, je suis contente. Bon, il y a eu des petites attaques là pour même lancer le concours, mais même s'il y a eu la vidéo 1 fois, 2 fois, c'est pas grave. On a lancé le jeu concours, donc n'hésitez pas à aller jouer. Et si tu découvres tout ça, tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours et ça fait plus d'1 an qu'on a commencé. Et là, on est dans le livre de Osée. Donc, si tu veux, tu peux jouer au jeu concours, mais aussi nous rejoindre. C'est ça le plus important dans le défi pour lire la Bible ensemble. Merci Seigneur, vraiment, parce que tu es au-dessus de tout. Tu gères toutes les situations. Et vraiment, je veux te dire merci encore pour tous ces rappels que tu nous fais, Seigneur, à travers ta parole. Bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Aide-nous à arriver jusqu'au bout et parle-nous à chacun personnellement. Aide-nous à comprendre ce que nous allons lire aussi au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans Osée 3. L'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites alors qu'ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Vous vous rappelez, c'était ça le verset clé. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Je lui ai dit, tu resteras longtemps à moi sans te livrer à la prostitution ni appartenir à aucun homme et j'agirai de même envers toi. En effet, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphin. Après cela, les Israélites reviendront. Ils rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi et ils retourneront en tremblant vers l'Éternel et vers sa bienveillance dans l'avenir. Osée 4. Écoutez la parole de l'Éternel israélite, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus, de même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que personne ne conteste, que personne ne se livre aux reproches. En effet, ton peuple est pareil à ceux qui se querellent avec les prêtres. Tu trébucheras de jour, le prophète avec toi trébuchera de nuit et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi, de même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en honte. Ils se nourrissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses fautes. Le sort du prêtre sera identique à celui du peuple. J'interviendrai contre lui à cause de sa conduite et je lui paierai le salaire de ses agissements. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans se multiplier parce qu'ils ont cessé de respecter l'Éternel. La prostitution, le vieux vin et le vin nouveau font perdre la raison. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. En effet, l'esprit de prostitution égare. Ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils offrent des sacrifices sur le sommet des montagnes. Ils font brûler de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébintes dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères. En effet, eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple sans intelligence court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, Israël, que Juda ne se rende pas coupable, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Israël se révolte comme une génisse indomptable et maintenant l'Éternel le ferait brouter comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est attaché aux idoles,
Laisse-le. Ils ont à peine cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides de ce qui fait leur honte. Le vent les enveloppera de ses ailes et ils auront honte de leur sacrifice. Osée 5. Écoutez ceci, prêtres. Sois attentive, communauté d'Israël, prête l'oreille, famille du roi. En effet, c'est à vous que le jugement s'adresse parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Par leurs sacrifices, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai une correction pour eux tous. Je connais Éphraïm et Israël ne m'est pas caché. En effet, maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est rendu impur. Leurs agissements ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu parce que leur esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm trébucheront par leur faute. Juda aussi trébuchera avec eux. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs rechercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il s'est éloigné d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont donné naissance à des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les détruire avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven, derrière toi, Benjamin. Éphraïm sera dévasté le jour de la punition. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont pareils à ceux qui déplacent les bornes. Je déverserai ma colère sur eux comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les ordres qui lui plaisent. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la communauté de Juda. Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra pas vous guérir ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la communauté de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai ma proie sans personne pour la délivrer. Je m'en irai, je reviendrai à ma place. Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Osée 6. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Que puis-je te faire, Éphraïm? Que puis-je te faire, Juda? Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Comme Adam, ils ont violé l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galaad est une ville de fauteurs de troubles. Elle porte des traces de sang. La troupe des prêtres est comme une bande en embuscade. Ils commettent des assassinats sur le chemin de Sichem. Oui, ils se livrent au crime. Dans la communauté d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue. Israël se rend impur. Pour toi aussi, Juda, une moisson est préparée quand je ramènerai les déportés de mon peuple. Osée 7. Lorsque je voulais guérir Israël, la faute d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées car ils ont agi frauduleusement. Un voleur est arrivé, une bande sévit dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs agissements les entourent, ils sont devant moi. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Et puis n'oublie pas de jouer. Allez, sois béni.